Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique avec, comme vous pouvez vous en douter, énormément de choses à vous partager dans ce marasme boursier, politique, voire même de la France en général. On va pas crier vent de panique tout de suite, on va rester calme, on va faire comme chaque week-end, essayer de trouver les niveaux clés à surveiller, patience et pas d'affolement, j'ai envie de dire, c'est ce que j'ai fait cette semaine de mon côté. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera bien évidemment par faire un gros point sur le CAC 40 et cette semaine qui a été extrêmement agitée sur l'indice. On verra les zones clés comme d'habitude à surveiller. Je vous donnerai mon avis sur ce qui se passe en général en France et les scénarios que j'ai dans le coin de ma tête. On verra aussi les stats macro qui sont sortis cette semaine plutôt de l'autre côté de l'Atlantique avec l'inflation, le FOMC avec le Jérôme Powell qui indique déjà qu'il y aura sûrement une baisse des taux. Et on verra aussi les stats macro à suivre pour la semaine prochaine qui bien évidemment peuvent faire bouger les marchés. Mais comme on a vu cette semaine, les stats macro sont un peu passés au second plan quand on voit la décorrélation entre les indices américains et notre bon vieux CAC 40. Ensuite, on fera le suivi de mes trades court terme, comme d'habitude, en toute transparence, qui ont été très très mal menés parce que j'ai pas réussi à sortir. Début de semaine, je me suis fait avoir par la volatilité, donc au final, je n'ai rien touché. Le seul point positif, bah, comme vous le savez, mon BX4 que je me traîne depuis le mois de octobre dernier, et bah, reprend de belles couleurs avec cette semaine à moins 6, je crois, du CAC 40. Donc c'est le point positif pour moi de cette semaine parce qu'après, que ce soit Neuron, Forvia, Valorec, Aéroport de Paris, Orange, Morel et Prom, Trigano, Compagnie des Alpes, Veolia et Airbus ont fortement baissé cette semaine. On fera un point sur chacune d'entre elles pour voir un peu ce que je vais faire. Et après, on passera sur quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes. Mais bien évidemment, quand on est sur des marchés un peu à cran, etc., les supports peuvent lâcher peuvent lâcher comme on a vu sur le CAC 40, ça peut partir dans tous les sens. Mais on fera un point sur Renault, Bouygues, Bureau Veritas que je vous ai déjà parlé le week-end dernier. Et on verra aussi Arkema, Dassault Aviation, Vika, Saint-Gobain, GTT. On marquera des zones peut-être clés. Et bien évidemment, on attendra un signal pour pourquoi pas commencer à bâtir une position sur ces actions. Mais je pense que la patience sera de mise dans les semaines à venir. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView comme d'habitude pour voir notre bon vieux CAC 40 qui vient d'effacer cette semaine tous les gains enregistrés pour cette année 2024. Mais on va commencer par faire un point sur la macro très très rapide de cette semaine avant d'ouvrir le dossier France. Au niveau des stats macro des États-Unis qui sont au final ressorties toutes intéressantes cette semaine parce on a eu tout ce qui était inflation qui est ressorti meilleur qu'attendu et surtout meilleur que le mois précédent. L'inflation globale aux États-Unis est ressortie à 3,3%, le mois précédent était à 3,4% et l'inflation core est ressortie à 3,4% et le mois précédent était de 3,6%. Donc plutôt une bonne nouvelle du côté des États-Unis. Après, on a eu la décision de la Fed qui, bien évidemment, n'ont pas bougé au taux qui reste toujours à 5,5%. Le discours, Jérôme Powell a dit qu'il allait sûrement baisser au moins une fois les taux, faire un pivot de cette année. Vous savez mon avis sur ça. Je pense qu'il y en aura deux. Il y aura en septembre avant les élections américaines et en décembre.
après. Je pense qu'il n'y a pas non plus énormément de créneaux pour la Fed pour faire ces baisses de taux. On verra bien ce que ça va donner. Et au niveau aussi de l'emploi aux États-Unis, avec des inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont ressorties plus fortes qu'attendues. 242 000 nouveaux inscrits, c'était prévu 225 000. Donc on voit quand même aussi une économie américaine qui commence à ralentir. Donc c'est comme d'habitude. Bon, ça a plu au marché parce que tout le monde espère ce pivot de la Fed, mais attention, parce qu'il ne faut pas non plus que l'économie ralentisse drastiquement pour au final finir en récession. Aux États-Unis, ils ont encore de la marge sur ce point-là. On suivra bien évidemment les stats semaine après semaine au niveau des États-Unis sur ce pivot, etc. La semaine prochaine, au niveau des stats aussi intéressantes à suivre, il y aura bien évidemment mardi l'inflation de la zone euro qui est prévue à 2,6%. Précédemment, c'était 2,4%, donc peut-être un retour un peu au niveau de l'inflation, une petite reprise. On verra bien ce que ça va donner. On aura aussi bien évidemment des ventes au détail aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? On aura bien évidemment encore le chômage aux États-Unis comme tous les jeudis, et on aura des PMI vendredi prochain, que ce soit les PMI de composite de S&P Global pour la zone euro, on aura des PMI bien évidemment en France, en Allemagne et aux États-Unis. Grosse journée PMI vendredi prochain. On verra bien aussi ce que ça peut donner au niveau de toutes ces stats et on verra. Pour moi, le seul problème entre guillemets, c'est cette décorrélation entre les économies, que ce soit de la zone euro et les États-Unis. Le dollar, l'euro, bien évidemment, va baisser face au dollar. Après, c'est comme d'habitude jusqu'à où. Pour nos entreprises qui réalisent leur chiffre d'affaires aux États-Unis par exemple, c'est plutôt une bonne chose. La seule chose qui pour moi est un peu négative, c'est bien évidemment comme on importe pas mal, beaucoup de choses en France et c'est libellé en dollars, ça va peut-être si on a par exemple une reprise du baril, etc. Pour le moment, c'est pas le cas, donc heureusement, il y a quand même des bonnes nouvelles là-dedans. Ça peut aller si par exemple on a un cours qui repart fortement à la hausse, des matières premières, etc. aussi, ça risque de générer un peu d'inflation dans la zone euro et là ça serait le scénario catastrophique. On a commencé à baisser les taux au niveau de la zone euro, on verra bien. Pour le moment, j'y crois pas trop à ce scénario, mais je l'ai quand même dans un coin de la tête. Et puis on verra bien cette décorrélation aussi au niveau des indices avec des nouveaux records. Je crois pas loin pour le Nasdaq, le S&P aussi qui est sur ses plus hauts, et notre bon vieux CAC 40 qui efface tous ses gains de 2024. Donc on va ouvrir maintenant le dossier CAC 40. Mon avis sur cette semaine. Surtout sur tout ce marasme, comme je vous ai dit, politique, je vous avais parlé le week-end dernier qu'il y avait à avoir les élections européennes dimanche. Je pense personne pensait qu'une semaine après, on aurait cette bougie de moins 6% en hebdomadaire. Déjà, je pense que personne pensait à la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Mon avis, c'est jouer avec le feu, mais ça c'est que mon avis personnel, parce qu'en fait, je vois pas comment Emmanuel Macron peut s'en sortir. Comment Macron peut s'en sortir de tout ça, parce que soit on va avoir une assemblée nationale, le mieux qui serait pour lui, c'est qu'en finale, il y a encore le folklore à l'Assemblée nationale, qui est pas de majorité d'un côté ou de l'autre, et qu'au final, on continue un peu comme on était avant, et que ça, voilà, on va dire statu quo. Et là, peut-être que Macron arrivera à s'en sortir. Après, si on a soit le Rassemblement national majoritaire, etc., il pourra rien faire, Macron, donc je sais pas trop. Il y a la possibilité de l'autre extrême, on va dire le Front populaire, pareil, il ne pourra pas faire grand chose. Donc
c'est toute cette incertitude que personne ne sait comment ça va se terminer, parce qu'il y a j'ai aussi des scénarios entre guillemets plus catastrophiques. On peut avoir le 7 juillet, c'est 7 juillet le deuxième tour, donc le 7 juillet des résultats avec par exemple un fort score du Rassemblement national. Après, je sais pas, peut-être des émeutes dans la France, les JO 2 semaines après, et après on peut aller dans quelque chose d'incontrôlable. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Bien évidemment, on ne sait pas tout ce qui va se passer. On suit, mais faut faire attention quand même. Je pense qu'il faut quand même faire attention aux risques qui peuvent au final être très moindres comme être très importants. On suivra ça, on verra bien le premier tour. On fera de toute façon un point comme tout le temps chaque week-end pour voir déjà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment le côté politique, c'est surtout le côté politique par rapport à la bourse. Quand je vois par exemple le Gadin de Vinci en hebdomadaire, je crois qu'il a perdu 12%, une boîte comme Vinci, je me dis peut-être qu'on est bientôt sur des points intéressants, sur une vision long terme, parce que bien évidemment j'écoute les programmes, je vois la nationalisation du réseau autoroutier, mais au niveau des chiffres, j'ai été voir, ça va coûter plus de 50 milliards à l'État français. Je pense pas qu'on ait les capacités, je pense pas que l'État a les capacités de payer ce genre de choses pour avoir les autoroutes. Après, c'est que mon point de vue, je pense qu'il y a des choses qui sont irréalisables. Après, comme il y a beaucoup d'investisseurs étrangers, voilà, c'est entre guillemets des robots, donc ça s'affole. Lundi, ils ont vu la dissolution de l'Assemblée nationale, peut-être le RN à l'Assemblée, etc., ou le Front populaire, etc., avec nationalisation des autoroutes. Les investisseurs étrangers aux États-Unis, ils voient ça, hop, programme, hop, c'est presque des algos, ça avance, ça vend, ça s'affole sur Vinci ou même sur Eiffage ou même sur d'autres qui ont pris quand même, je pense, des gadins pas tout à fait légitimes quand on regarde les dossiers un par un. Mais après, bien évidemment, c'est mon point de vue. Et puis après, on se retrouve avec une semaine un peu d'affolement. Si on dézoome, bien évidemment, c'est pas le crash du Covid. On est quand même assez haut, mais c'est quand même, on va dire, un petit vent de panique. On verra bien si ça va continuer ou si ça va se tasser. Et de toute façon, on verra bien déjà dans un mois comment sera le pays et bien évidemment les conséquences pour notre CAC 40. Sur ce, maintenant on va passer à la technique sur le CAC. Donc en hebdomadaire, sacrée bougie, moins 6%, un peu plus. Le week-end dernier, on en était là, donc ça on aura le temps de retracer, je pense, une résistance oblique. Le support oblique que je vous avais mis dans ce petit canal baissier a bien évidemment été enfoncé. J'avais ces deux zones de support que je vous avais parlé, 7869, ont été tout enfoncées. La prochaine zone que je vous avais parlé des 7727 a été enfoncée aussi. Le gap, on verra ça en daily pour voir le gap, on va l'effacer. Maintenant, on est de retour où? On est de retour vers la moyenne mobile 50 qui, pour le moment, en clôture est aussi enfoncée. Mais de toute façon, je pense qu'il va y avoir un rebond. Maintenant, c'est comme d'habitude. Est-ce que ça va être une reprise vraiment de la hausse? Et on va dire qu'on peut-être que là on a fait un point bas de l'année 2024, même si c'est pas mon avis sur ça. On sait pas, on ne sait pas, donc on met des scénarios en place et puis on attend de voir. Pour le moment, quand on a une bougie comme ça, on attend de voir qu'est-ce qu'on peut marquer en hebdomadaire. C'est par exemple prendre toute la bougie, se dire que la semaine prochaine, on peut laisser à peu près ici. La semaine prochaine, 50% de cette bougie hebdo. Si la semaine prochaine, on a une bougie hebdomadaire clôture au-dessus des 7000, allez, 7007, 7007 à peu près. Si on a une bougie hebdo au-dessus des 7700, c'est que ça sera déjà intéressant. On aura retracé plus de 50% de cette baisse de cette semaine. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui commencent peut-être à acheter, mais attention quand même, parce que on peut très bien faire ça, aller chercher
et repartir, même zigzaguer, parce que tous ceux qui se sont fait, entre guillemets, piégés par la volatilité de ce début de semaine, on verra aussi en daily avec, je sais plus, c'était mardi ou mercredi, avec un CAC qui fait plus 1, donc ça veut dire qu'il y en a qui ont acheté, et le lendemain ils se sont fait découper, donc je pense que dès qu'il va y avoir un petit rebond, ça pourrait aussi inciter un peu les personnes à essayer de limiter la perte, au moins revenir flat, et puis après réaccélérer à la baisse. Donc attention, pour moi je pense qu'il faut vraiment être patient pour presque les 3-4 semaines, les 3 semaines à venir, tant qu'on ne sait pas trop, ça part un peu dans tous les sens, il y a beaucoup de volatilité, comme je vous ai dit, ça clique sans trop vraiment réfléchir, parce que pour des dossiers, je pense, de qualité, les grosses entreprises françaises, 80% du chiffre d'affaires est fait à l'étranger. Je ne parle pas des small caps qui sont vraiment exposés un peu à la politique de la France, etc. Parce qu'elles font presque exclusivement leur chiffre d'affaires en France. Là, elles se sont fait découper, mais elles sont plus impactées. Mais voilà, par exemple, LVMH, etc. Bien évidemment, il peut y avoir une augmentation des impôts ou j'en sais rien. Mais sur le long terme, ça ne va pas vraiment... je pense, changer. On a eu par exemple il y a peu le Brexit où c'était entre guillemets la fin du monde. Je crois qu'on avait ouvert un énorme gap baissier aussi sur le CAC et après c'est reparti après à la hausse. Je pense pas qu'il y ait le Rassemblement national ou le Front populaire à l'Assemblée nationale que ça va avoir un crash boursier du CAC 40. Bien évidemment, je peux me tromper. Je vous ai exposé aussi mes théories avec l'embrasement de la France, etc., avec des émeutes, etc. Là, ça peut être autre chose. Voilà, sur ce CAC en hebdomadaire, on remet la zone milieu de bougie 7007 pour, on va dire, la zone très positive si la semaine prochaine, on a une bougie qui clôture au-dessus. Pour après aller chercher des points plus bas. On a les 7003, là aussi on a un petit gap. On a les 7003 par ici, par ici, par ici. Par ici, on va mettre ça aussi. On peut mettre plusieurs zones sur le CAC en hebdomadaire. Voilà, 7006 déjà, ça ferait déjà une reprise. Et après, ah oui, j'ai vu aussi en mensuel. Mensuel, il y a la moyenne mobile 20. Aussi, c'est toujours bien de prendre vraiment du recul sur même les actions. Quand on se met en mensuel sur le CAC 40, ok, la bougie du mois de juin et commence à être pas belle du tout, mais on verra aussi la bougie mensuelle, si peut-être qu'on en aura une mèche basse. Voilà, sur la bougie mensuelle, on n'est même pas encore revenu sur la moyenne mobile 20, donc il peut être aussi un point intéressant. On peut mettre par exemple ici, vers ce gap qui est toujours, on va mettre à 7004, 7359, moyenne mobile 20, qui avait répondu présente en octobre 2023 sur le CAC pour repartir. Quand on l'a croisé aussi ici à la hausse, on était bien reparti. Quand on l'a cassé par contre à la baisse, on a fait une belle baisse sur cette année 2022 pour aller chercher la moyenne mobile aussi 50 mensuelle qui peut aussi bien évidemment être intéressante si ça continue, mais pour aller sur la moyenne mobile mensuelle qui est ici à peu près, ça sera aussi un très bon point, les 6000, 6000 allez 6009. On va mettre toutes ces zones, on verra bien dans les semaines à venir si on va se rapprocher des 6009 ou pas, et puis on ajustera comme tous les week-ends nos zones entre guillemets clés à suivre et bien évidemment attendre une réponse positive sur le CAC 40. Allez, on va finir en daily rapidement. Donc en daily, on va peut-être faire un peu de ménage. Donc le scénario du double top au final que je vous ai parlé là a été atteint. Hein. Bravo s'il y en a qui ont payé compris par exemple du BX4 sur la cassure de lundi. Il fallait être aussi assez vif. Des 7009. Ça nous donnait un target, comme je vous avais dit, à 7000, à 7600, soit à peu près la moyenne mobile 200. Le target a été atteint en 4 jours. Donc bravo s'il y en a peut-être qui sont toujours dedans, en short. Il y en a peut-être qui ont encaissé quand même un bon pourcentage en 4 jours. Donc bravo, il y a quand même des bonnes nouvelles s'il y en a qui ont joué le coup de la cassure du range.
on a atteint l'objectif. Donc bravo à tous. Donc maintenant le gap n'est plus d'actualité. Donc les 7007 c'est la moitié de la bougie. Après en daily on peut se dire aussi attendre une bougie journalière qui clôture au-dessus de la précédente. Donc voilà, 7007 pour la bougie de vendredi. Et ça sera pour moi un point positif à surveiller la semaine prochaine. Ensuite, ça on peut enlever. Le gap, le gap a été comblé aussi. On a comblé quand même 2 gaps. On est revenu sur du 26 janvier était comblé. Donc on a les 7359 plus un mini gap. Donc un peu toute cette zone. On va mettre cette zone. Et puis on va mettre pour du court terme les plus bas de cette semaine. Voilà. Donc voilà au niveau pour moi les zones du CAC 40 à surveiller la semaine prochaine. Donc déjà les 7700 pour au moins on va dire respirer, mais attention parce que ça pourrait nous donner une porte de sortie pour ceux qui ont été piégés et pour repartir parce je pense pas qu'on aille comme ça en ligne droite. Là ça serait vraiment très catastrophique de partir comme ça en ligne droite. On est sorti des bandes de Bollinger, on a fait la bougie de vendredi est presque entièrement en dehors des bandes de Bollinger inférieures. Donc il va y avoir de toute façon un rebond. Est-ce que ça va être un rebond technique dans la baisse pour repartir? Peut-être. Est-ce que ça va être une vraie reprise? Et ça on verra rendez-vous la semaine prochaine pour refaire un point sur le CAC 40 qui commence à être très très intéressant au niveau technique. Ça commence à vraiment bouger. Bien évidemment on préfère quand ça bouge à la hausse, mais c'est aussi intéressant quand ça bouge à la baisse pour, je pense, aux investisseurs long terme qui doivent être sur l'ordinateur ce week-end pour vraiment chercher des opportunités sur toutes vos actions favorites, les grosses bigs du marché français, parce que je pense que ça va être plus facile qu'elles repartent avant les small. Je pense à des Air Liquide, du LVMH, Vinci, ce que j'ai dans mon portefeuille PEA, Schneider, etc., Total Energy. Vous marquez les zones et vous attendez tranquillement que la zone soit touchée et qu'il y ait une reprise ou quelque chose technique intéressant, qu'on n'ait pas une bougie comme ça de cet acabit et que ça enfonce le support. Et puis on attend tranquillement, c'est ce que je fais depuis une semaine. Voilà ce que je fais rien du tout à part regarder mes actions favorites et les zones clés à surveiller. Donc voilà, assez long cette analyse du CAC, mais je pense que c'était nécessaire après cette semaine agitée. Le RSI vient de rentrer en zone de survente. Il y a encore bien évidemment de la marge pour continuer. Donc rendez-vous le week-end prochain. C'est négatif, c'est baissier court terme. Bien évidemment, long terme, c'est toujours haussier sur le CAC, mais on est sur une zone un peu dangereuse. On était sur des prix là en avril 2023, juillet 2023. Donc au final, on est un peu sur une zone de polarité. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça va être une vraie reprise ou est-ce que, pour moi, je pense plus à un rebond technique pour essayer de revenir peut-être à 7700 et après repartir peut-être aller chercher les 7340 et des zones un peu plus basses. Mais la patience sera de mise. Allez, c'est parti pour le suivi de mes trades court terme, comme d'habitude, en toute transparence. Donc le BX4, la seule, entre guillemets, chose positive au niveau de mon portefeuille court terme, parce que il a repris des couleurs. Hein. Je suis à 8,88, là, 0,88 au niveau du BX4 depuis le 21 novembre. J'étais à plus de 21% de perte, de moins-value latente. Là, on a réduit un peu les pertes à moins 6, donc c'est plutôt positif. Comme je vous le dis à chaque week-end, mon but c'est de sortir avec le moins de dégâts possible. Là ça commence à être déjà plus raisonnable la perte. Donc j'attends maintenant de voir la suite. J'attends de voir pour les personnes qui souhaiteraient commencer peut-être à construire une position short sur le CAC. Attention parce que on peut avoir un rebond, on va dire, technique dans cette baisse et après repartir à la baisse. Là, ça pourrait peut-être être intéressant de retenter un short. Mais déjà, il y a eu, je pense, quand on voit la bougie hebdo, une grosse partie peut-être de la baisse qui a déjà été faite. Hein. Moins, plus 12, plus 13 au niveau du
du BX4, à voir, on verra, c'est comme le CAC, on peut bien faire ça, 50% de retracement et repartir à la hausse au niveau du BX4. Pour le moment, moi je touche à rien, mon but c'est de sortir avec le moins de dégâts. Si ça commence à vraiment repartir, ben, je couperai, je prendrai ma perte qui était quand même bien, bien divisée par bien par 3 par rapport au plus haut. Donc voilà, après c'est à vous de faire votre choix, mais comme je vous le dis, ça peut aller dans tous les sens, même si mon avis premier, je vois pas comment le CAC peut retourner toute cette bougie hebdo comme ça du jour au lendemain, surtout qu'au final l'incertitude va encore durer durant les semaines à venir. Ça va pas être par magique que le marasme politique va revenir tout rose, tout beau, etc. Mais bien évidemment, je vois pas non plus le CAC nous faire 3 semaines d'affilée avec des bougies de moins 6%. Donc peut-être du zigzag. Donc faudra suivre et être patient et essayer de tenter des bons coups. Après, commencer à bâtir avec un bon management. Chacun, bien évidemment, sa stratégie. On continue. Neuron, baisse de neurones. Après, il y a eu le détachement du dividende début de semaine. Bon, c'est pas non plus catastrophique. On est revenu sur la moyenne mobile 200 journalière. On verra bien. Le canal aussi a bien évidemment été cassé. On verra sur Neuron, c'est pareil pour les personnes intéressées. C'est le moment de regarder des bonnes sociétés qui vous intéressent pour peut-être du moyen terme, du long terme, du court terme, ou que sais-je. Mais c'est le moment de tracer des zones. Voilà, Neuron, prochaine zone 41,30 €. Bon, j'avais aussi un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de pas mettre on va dire de séparer, de rentrer en plusieurs parties. Parce que quand on a ce genre de situation, je sais que moi personnellement, j'ai du cash de côté, j'ai pas mis tous mes œufs dans Neuron, donc je pense que je vais attendre une stabilisation. Quand j'entends une stabilisation, c'est un peu du zigzag, un peu un range et que ça reparte, un croisement de moyenne mobile 10 avec la moyenne mobile 20, quelque chose comme ça. Et puis après, une bougie journalière qui clôture au-dessus de la précédente. Voilà quelques signaux intéressants qui peuvent être travaillés. Donc là, je pense que je reprendrai parce que Neuron, fondamentalement, c'est pas mal. En plus, on a eu une semaine qui est pas non plus dégoûtante pour une action comme Neuron, qui ses copines ont plus dégusté. Donc j'attends maintenant, j'attends toutes ces actions, je vais attendre, hein. Et puis vous, si ça vous intéresse, ben c'est là de regarder à 41,30 €, voir s'il se passe quelque chose. Stabilisation, moyenne mobile qui croise la 10, la 20. Et puis après, ben, on verra bien, hein, on va suivre ça. Pour le moment, je suis toujours dans le train. Le train était bon, maintenant le train est moins bon. On verra bien comment ça va se finir. Forvia, c'est un peu la même chose. Forvia, ben, ça a dégusté, bien dégusté cette semaine. On est de retour sur une zone Forvia un peu de long terme, un peu une sorte de support. Support oblique, attention c'est fragile. On a aussi un peu une zone ici vers les 10,70 €, 11 €. On verra bien où ça va se terminer toute cette histoire. On est dans un canal baissier, donc c'est pas top. Je pense qu'elle peut encore déguster. Je suis toujours dedans. Là, par contre, contrairement à Neuron, peut-être un rebond technique pour limiter la casse me permettrait peut-être d'avoir une petite porte de sortie plus intéressante, parce que la dynamique est bien évidemment pas la même entre Forvia et Neuron, qui est bien évidemment toujours dans une belle tendance haussière Neuron long terme, alors que Forvia dans une belle tendance baissière. Donc c'est pareil, on attend pour les personnes qui souhaitent intervenir sur Forvia, attendre comme d'habitude. Après, bien évidemment, vous pouvez tenter entre guillemets le coup de la entre guillemets capitulation et mèche basse, prendre le plus bas et essayer de. Mais ça, c'est pas, j'y arrive pas. Et ça m'intéresse pas vraiment de mettre un ordre, dire allez, encore une baisse de 10%, parce que je me dis pourquoi ça va pas baisser le lendemain, etc. Donc voilà, Forvia, prudence.
On continue, Valorec. Donc Valorec, elle est enfin revenue combler ce gap baissier. Là, c'est pareil, je pense que ça peut être un point d'entrée très intéressant pour pas mal de personnes qui ont loupé un peu ce beau gap qui était de combien 7-8%. Elle est remontée, là elle est en train de revenir. Donc on est revenu en fait sur une belle zone qui se met en hebdo. Voilà la zone que j'avais marquée. Aussi, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos que je vous fais tous les mercredis parce que ça a pas mal bougé. Donc, je vous en ai fait une mercredi dernier. Donc, c'est ça aussi, regardez les zones et si on a une réaction sur ces zones. Donc là, on est sur une zone pour moi moyen terme intéressant sur Valorec. On verra bien. Moi, je l'attends aussi patiemment. Voilà, quelque chose d'intéressant. Là, toutes les actions ont morflé. On est presque toutes sur des gros écarts. RSI, zone de survente, les bandes de Bollinger ouvertes, on a une bougie entière en dehors des bandes de Bollinger inférieures. Donc on va attendre une reprise peut-être sur Valorec, qui pour moi est un dossier que, quoi qu'il arrive, entre guillemets, à l'Assemblée nationale, je pense que Valorec continuera à avoir peut-être des bons résultats. Donc là, on est sur une zone pour moi intéressante. Au final, on est revenu sur mon PRU. Bien évidemment, j'avais une bonne plus-value. J'aurais peut-être pu vendre. Plus facile à dire maintenant que quand on était là-dedans. J'attends. Parce que pour moi, Valorex, c'est plutôt pour du moyen terme. Donc, on attend pour peut-être en reprendre. Parce que ça pourrait m'intéresser pour du moyen terme. Allez, on continue. Aéroport de Paris, pareil. Ça déguste. De toute façon, toutes les entreprises ou que l'État français actionnaire, elles ont toutes dégusté. Toutes. On verra Orange, pareil. Airbus, pareil. Aéroport de Paris, ça déguste. Donc voilà. Aéroport de Paris, on a cassé le support des 116 euros. 116,90 €. Maintenant, on peut aller où? On peut aller à 101. On a peut-être d'autres zones intermédiaires avant les 101. Ouais, on est là au final, on est sur une zone un peu là. Voilà, c'était support, résistance, on a travaillé et là on est à peu près sur la zone. Là c'est pareil avec cette bougie de vendredi entièrement en dehors des bandes de Bollinger. On va attendre une stabilisation, peut-être un rebond technique pour essayer de sortir. Voilà, c'est très négatif court terme. Prendre position lundi dès l'ouverture quand on a une bougie comme ça, toute rouge, d'en haut en bas, c'est que il y a rien eu. Il n'y a eu que des ventes, personne en contrepartie, donc les ventes enchaînent les ventes, etc. Des trous d'air, et on se retrouve à moins 4%, moins 5%. Donc affaire à suivre. Aéroport de Paris, on verra bien comment ça va se terminer. On est pour moi sur une zone. Maintenant, est-ce qu'on va avoir une petite réaction de marché? Je pense que la semaine prochaine, il y aura une petite réaction. Est-ce qu'il y aura, ça sera entre guillemets le rebond du chat mort ou pas? Affaire à suivre. On enchaîne Orange, Orange catastrophique. C'est pareil, je pense personnellement que la baisse de cette semaine d'Orange est pour moi excessive. Voilà, je sais que l'État est actionnaire, mais je pense pas que l'État, que dans les parties, on pense à revenir à France Télécom et à nationaliser Orange. Je ne pense pas, mais voilà, ça a vendu, ça a vendu. Il y avait aussi pour Orange la semaine dernière. C'était avec SFR, parce que SFR a baissé leur prix au niveau du forfait 5G. Et ça avait déjà fait une semaine pas belle au niveau d'Orange, moins 6. Et là, ça a continué avec, comme vous le savez, les choses que je vous ai parlé avant. Donc maintenant, on est de retour pile sur une zone de support, 9,16 €, 9,17 €. Là, on est en hebdomadaire. Donc pour moi, je ne vais pas vous dire que c'est une zone à acheter, mais je pense que c'est une zone à surveiller. C'est 9,17 € sur Orange. C'est des zones de 2020, 2021, toutes ces zones de support. Donc je pense que c'est à surveiller. Moi, je vais la surveiller pour pourquoi pas peut-être en reprendre, faire baisser un peu mon PRU. Parce que pour moi, le dossier Orange, c'est pas catastrophique, même si c'est pas fou. Je pense qu'il y a bien évidemment bien meilleur ailleurs, mais bon, je suis dedans, je vais essayer de sortir du mieux possible. Quand je vois voilà, ces bougies toutes rouges,
les unes derrière les autres. Et quand je me rappelle que je vous avais parlé, bon, Orange c'est un peu mou, ça navigue, et quand je vois la bougie de cette semaine à moins 7, c'est assez rare, je pense, une bougie comme ça sur Orange. Donc on verra bien, on suit et on attend patiemment la suite. On a des énormes volumes cette semaine. Ouais, c'est énorme volume. Donc ça dégaze pas mal sur beaucoup d'actions. On continue, Morel et Prom. Morel et Prom, un petit gap ici qui est pas totalement comblé, ce gap haussier, je pense. Mais là c'est pareil, bon, c'est un peu thématique pétrole. Je pense qu'au niveau hebdo, ça n'a pas non plus été catastrophique, moins 3%. Elle s'en sort pas mal, Morel et Prom. Donc c'est pareil, je garde en portefeuille. J'attends de voir un peu la suite. Attention avec si l'économie américaine ralentit trop, peut-être que le baril va baisser et ça pourrait être un peu négatif pour Morel et Prom. Mais on verra bien. Pour le moment, je garde en portefeuille. Je suis toujours en plus-value latente, même si la plus-value latente commence à fortement maigrir. Mais c'est quand même positif. Pareil pour les personnes intéressées par le secteur pétrolier, etc. Toute cette zone là vers les 6 euros, comblement du gap, peut-être se surveiller, mais à voir, parce que là, bon, court terme c'est baissier. On a le gap baissier au-dessus, le gap haussier qui va peut-être être comblé sous peu. Donc on verra bien la suite du dividende début juillet. Donc affaire à suivre sur Morel et Prom, que je garde bien évidemment pour le moment en portefeuille. On continue, Trigano fortement dégusté. Cette semaine, on nous fait un presque moins 14%. Donc ça commence à faire mal sur Trigano. On va se mettre toujours en hebdo. Parce qu'en hebdo, j'avais une sorte de triangle. Voilà, vous savez, mes zones d'intérêt, c'était ici et ici. Bon, là, c'est à la hausse. Je pense que quand je vais vous refaire la vidéo sur Trigano, je sais pas si c'est mercredi ou mercredi prochain, ou la semaine encore après, on verra bien. On ajustera tout ça. Parce que comme vous savez, je préfère le faire direct, en direct, les ajustements, que de les faire entre guillemets de mon côté pour après faire la vidéo. Donc on ajustera tout ça. Là, il y avait une zone, ça n'a pas du tout réagi. Positivement aussi, la moyenne mobile de 100 a été cassée. Pour moi, la prochaine zone, c'est vers les 111. Bien évidemment, il peut y avoir du rebond technique sur Trigano. Pour ma part, c'est ce que je vais attendre. On va voir, c'est pareil, je pense qu'il y a un excès baissier sur le titre. Mais est-ce que ça va corriger? Est-ce que ça va pas corriger? On verra bien. Trigano aussi, j'aime un peu le secteur, j'en ai pas dans mon portefeuille, c'est pour ça que j'avais choisi Trigano. Donc je vais peut-être la garder plus longtemps que prévu. Et puis, comme je vous le dis, comme j'étais rentré une petite position à 100, 160, moyenne à la baisse, tranquillement. Et puis on verra bien où est-ce qu'on sortira. On continue. Compagnie des Alpes, pareil, bien dégusté cette semaine. On est sur un moins 10%. Donc la zone ici d'intérêt apparaît pour du présente. La prochaine à 13,66 en hebdomadaire. On verra, c'est pareil. Compagnie des Alpes, je pense pas que ça va changer vraiment avec ces bons résultats et ces belles perspectives quelque chose au niveau de la politique, mais attention, parce qu'il y a tout ce qui est taux, etc., qui peuvent s'enflammer, et puis la dette française, etc., ça peut très mal finir. Donc tout le monde peut déguster. Maintenant, c'est pareil, retour à 13,66, c'est une zone théorique intéressante. On peut faire aussi les retracements de Fibo de tout ça. Un 61,8, c'est par ici, pas loin des 13,70. Donc on verra bien. On verra bien sur Compagnie des Alpes. On est peut-être en train de croiser à la baisse la moyenne mobile 10 avec la 20. Donc affaire à suivre. On a la moyenne mobile 200 hebdo, 200 journalière aussi. On verra bien. Ça pique du nez. Il y a encore du potentiel à la baisse. On verra la suite. Et rendez-vous le week-end prochain pour Compagnie des Alpes pour refaire un point. On continue, Veolia, pareil que ses copines, ça a bien dégusté cette semaine, moins 10%. La zone ici, bien évidemment, a explosé. Et on est de retour. Pour moi, c'était une zone ici intéressante à surveiller, les 27,70. Donc est-ce qu'elle va tenir ou pas? Ça va être à voir la bougie hebdomadaire de la semaine prochaine. Est-ce qu'elle sera plus basse que les 27,70 ou pas?
on va dire très, on va dire le tout petit point positif, c'est cette mèche basse vendredi. Il n'y a pas eu beaucoup d'action avec des mèches basses vendredi, mais Veolia en a une petite, très petite, bien évidemment, mais on verra. Pareil, je suis prêt à la garder un peu plus longtemps, Veolia. Secteur aussi qui m'intéresse pour du moyen terme. On verra, on verra. Il y a d'autres zones ici, il y a d'autres zones plus bas. Après, bien évidemment, patience, toujours patience, patience dans ce genre de scénario, de marché très volatile, où ça part dans tous les sens. Pour moi, le mieux, c'est de rien faire. Attendre. Bien évidemment, avec ce genre de stratégie, ça va être compliqué de choper le point bas, parce qu'il va bien y avoir un jour un point bas sur le CAC 40 et sur les actions. Je sais que sur Twitter, tout le monde va avoir le point bas. Pour le moment, cette semaine, j'ai pas vraiment vu de graphes, etc. sur Twitter. Mais je sais qu'il y aura des graphes quand il y aura les points bas qui vont arriver. Moi, je suis pas magicien, je sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Donc, je patiente tranquillement et une stabilisation, une congestion, quelque chose d'intéressant pour reprendre position. Et on va finir avec Airbus. Airbus, pareil, en hebdo, on a fait... Ouais, ça va, Airbus, moins 4 cette semaine. Bon, elle corrige depuis quand même quelques semaines. La moyenne mobile 20 est en train de croiser... La 10 est en train de croiser à la baisse la 20 en hebdo, donc c'est pas non plus très bon signe. On verra la suite. On est revenu sur une zone ici de polarité très intéressante, les 140, à peu près 144 euros. C'était une résistance en décembre 2023. C'est devenu un support en février et en janvier, là, 2024. On a rebondi pour aller plus haut. On va voir si ça tient ou pas la semaine prochaine. C'est pareil, le dossier Airbus me paraît intéressant pour du moyen terme. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Pour moi, je pense que les big repartiront, comme je vous l'ai dit avant les small, dans ce genre de scénario, dans ce genre de scénario un peu olé olé au niveau de l'indice. Mais on verra bien la suite. Pareil, attendre. Après la prochaine est à 137,18. On est limite moyenne mobile 200. Voilà, les moyennes mobiles sont toutes à la baisse. On a la dernière qui est à 200, on a la 10, la 20, la 50. Donc prudence et on verra si je fais quelque chose la semaine. Je vous partagerai tout ça sur Twitter comme d'habitude. Et sinon, ben, on verra le week-end prochain où en sera mes actions entre guillemets dites court terme. Allez, on va finir avec 8 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près parce qu'on arrive sur des zones techniques intéressantes. Mais bien évidemment, faut voir ce qui s'y passe quand on est sur la zone. On va voir Renault que je vous ai parlé déjà le week-end dernier. Donc Renault cette semaine, on va se mettre en hebdo pour vraiment voir un peu, pour prendre du recul. Renault cette semaine nous fait un moins 6. Voilà. Après Renault, elle avait fait plus 8, plus 6 plus 3, donc elle est quand même toujours sur une belle tendance haussière. On n'est toujours même pas revenu sur la moyenne mobile 20 hebdo, donc elle est quand même assez forte contrairement à d'autres. Maintenant, attention parce que quand je vois le RSI qui fait une sorte de divergence, même si bon c'est pas vraiment une divergence, mais on peut voir peut-être un double top, donc ça peut repartir encore à la baisse. Pour moi, Renault, ce que je vais surveiller cette semaine, c'est les 46,80. 46,80 qui revient à peu près à la moyenne mobile 20 hebdo comme on a vu. Et à peu près le bas de tout un peu ce range. On a eu l'impulsion, on a eu un peu le range. Là, on a eu la deuxième hausse, mais qui bien évidemment a été interrompue après cette semaine. Donc à voir sur 46,80 si ça continue un peu à zigzaguer sur le CAC durant les jours et semaines à venir. Mais là, je pense pour les positions que moi, si je rentre des positions cette semaine, il faudra être très 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 vigilant pour pas se faire embarquer comme ça a été le cas avec mes positions que j'ai depuis entre guillemets un moment que je vous fais suivre. Mais là, c'est plutôt jouer sur une sorte de rebond, grappiller peut-être 3, 4, 5% et puis ressortir parce que ça peut aller très très vite comme on a vu cette semaine dans toute cette incertitude. Donc voilà Renault que je vous partagerai la semaine sur Twitter comme d'habitude, à voir si les 46,80 tient et si on peut retourner à 50,32 € en quelques, on va dire en quelques jours sur rebond technique.
On continue. Je voulais vous montrer aussi Bouygues, parce que je vous en avais parlé, parce qu'on était revenu vers les 33,88 sur Bouygues. C'était une zone avec un support oblique haussier, la moyenne mobile 50 hebdo. Et quand je vois cette bougie de moins 11% en hebdomadaire, c'est quand même une sacrée bougie rouge sur Bouygues. Maintenant, est-ce que c'est légitime que Bouygues baisse de 12% en une semaine? J'en sais rien. Pour moi, je pense que c'est quand même un peu exagéré. Mais voilà, hein, on voit presque tous les jours, on a eu une clôture. Clôture presque au plus bas de la journée. Il n'y a eu aucun acheteur. Les bandes de Bollinger inférieures, toutes en dehors. C'est vraiment impressionnant cette enfilade de bougies rouges sur Bouygues. Et maintenant, on est revenu pile à 30,80 €, zone de polarité qui était une très très belle zone. Si on voit un peu, parce que c'est une zone qui date pas de... C'était du support un peu en janvier 2022 jusqu'en juin. Après, c'est devenu une résistance. Août 2022, septembre, novembre, janvier 2023, etc. Donc, belle zone de polarité. Il y a eu beaucoup de passages vers les 30,80, soit en zone de support, soit en résistance. Et là, on est de retour dessus. Donc là, c'est pareil. Jouer un rebond de Bouygues qui, je pense, ne va pas continuer dans les semaines à venir, à nous faire du moins 12 comme ça à la suite. Maintenant, voilà, c'est on va dire risqué parce que moins 12 c'est quand même beaucoup. Mais essayer de grappiller là. Pour moi, si je fais quelque chose dans les semaines à venir, c'est pour essayer de grappiller quelques pourcentages, quelques gains par-ci par-là sur des coups peut-être sur des actions qui ont des excès baissiers, sur des dossiers qui sont de qualité et que peut-être quelques acheteurs vont essayer de reprendre. Voilà, Bouygues, pour moi, je vois pas pourquoi. Voilà. Fondamentalement, en une semaine, ça n'a pas vraiment changé pour qu'elle prenne moins 12%, même si bon, on connaît un peu l'histoire, etc. Mais affaire à suivre, 30-80, une stabilisation, peut-être se mettre en 4 heures, une figure, un croisement sur du 4 heures. On verra, hein, peut-être un passage clôture 4 heures au-dessus de la moyenne mobile 10, peut-être un peu premier signal pour jouer un rebond technique court terme, cette fois même très court terme, si vous voulez intervenir sur les marchés. Mais après, là, c'est juste, je vous donne juste des actions que j'ai trouvées cet après-midi et que je vous partage. Après, c'est à vous de faire votre choix. Pour moi, le mieux, ça serait de rien faire du tout si vous n'êtes pas à l'aise. Vous coupez l'ordi, vous attendez que tout se calme, que les élections législatives soient passées, et puis on verra où on sera, le CAC 40, etc. En plus, on est en zone de survente. Bien évidemment, quand on est en zone de survente, ça peut continuer encore un moment, mais je vois bien un rebond technique pour Bouygues dans les jours à venir. Bureau Veritas, pareil, je vous en avais parlé le week-end dernier. Ce qui est plutôt aussi intéressant, c'est qu'elle n'a pas non plus, les bougies, mais sur la bougie hebdo, c'est pas non plus moins 5%. C'est pas catastrophique pour cette semaine. Quand on voit le CAC qui fait on a dit moins 6. Donc déjà, il fait mieux que le CAC. C'est pas une big. Et on retourne, donc le support et plus d'actualité. La résistance est bien évidemment toujours encore plus d'actualité, les 28-30. Et on est de retour sur le bas du range. Ce gap est toujours d'actualité. Ce gap haussier du 22 février. Donc à voir si on peut continuer à peut-être zigzaguer comme ça sur Bureau Veritas. Après, si on vient combler le gap, ça sera 25,52. Après, comme stratégie qui pour moi est tout à fait recevable, c'est commencer ici, un stop par exemple en dessous de la moyenne mobile 200, soit 7. Si ça commence à venir peut-être combler, reprendre, et puis après aller chercher peut-être après les 28-30 si ça se calme. Voilà un scénario, mais investissez petit à petit sur, je pense, les actions à venir, sur vos trades à venir. Vraiment petite taille de position. Si on voit que ça s'améliore, pourquoi pas recharger. Si on voit qu'il y a des gaps et tout, que ça peut aller combler pour repartir, moyenner entre guillemets à la baisse, mais soyez prudent
et money management primordial dans ce genre de situation. On continue Arkema. Arkema, je vous la montre parce qu'on est revenu aussi sur une zone un peu technique long terme. On a un support oblique haussier de 2009, 2014, crash du Covid 2020, 2022, et là on est à peu près dans toute cette zone qui est bien évidemment assez large pour tout cet historique de un peu long terme. Donc toute cette zone jusqu'à 80,30 € paraît aussi intéressant à regarder. Pareil, ça a dégusté, moins 6, on va dire dans les normes du CAC 40. À voir. Le support un peu oblique ici de ce petit canal haussier est pour le moment cassé. Mais on va voir, on va surveiller aussi Arkema la semaine prochaine, voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Après, ça date pas non plus de cette semaine que Arkema est baissier. Si on regarde depuis le passage en dessous de la moyenne mobile 10, ça date du 14 mai. Donc ça fait deux mois que un mois que ça baisse sur Arkema. Bien évidemment, ça a accéléré cette semaine, mais ça fait un mois qu'elle est en dessous de la moyenne mobile 10. Donc on va patienter, on va suivre ce dossier qui me paraît aussi intéressant à surveiller. On continue, Dassault Aviation, de tout ce qui est défense, etc. Ça a pas mal dégusté cette semaine. On fait presque moins 10 sur Dassault Aviation. Donc la zone ici a explosé. Les 188 qui était une belle zone aussi de polarité n'a pas résisté. Le support oblique un peu haussier, pareil, n'a pas résisté. Donc on va enlever tout ça. Pour moi, Dassault Aviation, on est revenu sur les 170,70 € là, belle zone aussi de polarité. Et en plus, on a fait une mèche basse dessus. Donc peut-être pareil, intéressant de voir ce qui s'y passe la semaine prochaine. Est-ce que la baisse a été exagérée? Est-ce que c'est un excès baissier? On saura ça dans une semaine, si on a eu un excès baissier ou pas. Le RSI, ça pointe toujours en zone de survente. Bande de Bollinger, c'est baissier. Les moyennes, la 10, la 20, la 50, pique vers le bas. Il nous reste un peu la 200 qui est à plat. Donc affaire à suivre sur Dassault Aviation. Prudence quand même. Mais là, pour les, on va dire, les plus ardents traders, mettre un point d'achat, un stop juste en dessous de la mèche basse, et puis après on accompagne pour essayer d'aller grappiller aussi quelques pourcentages sur Dassault Aviation, que je vous partagerai bien évidemment sur Twitter. On continue, Vika, pareil, on n'est pas loin d'une zone intéressante que je m'étais fixée, les 34-35, zone de polarité, qui date aussi, on voit 2021 c'était support, on a cassé, on a fait un peu zone de résistance en décembre et janvier, on a zigzagué, on est revenu taper ce support pour repartir, et là on est de retour dessus. Donc affaire à suivre. On a aussi la moyenne mobile 200 journalière, on a l'oblique qui revient à peu près à la moyenne mobile 200, sorte de canal haussier. Donc on a pas mal de choses techniques sur Vika, à voir si on a une réaction et à voir ce qui s'y passe. On peut encore zigzaguer un peu comme ça, hein. Ce serait déjà pas mal de continuer un peu de zigzaguer durant les semaines à venir sur Vika entre 34 et 36 € environ. On continue, Saint-Gobain, pareil, elle a dégusté de moins 9%, mais il y avait aussi un détachement de dividendes. Pareil, Saint-Gobain, on est revenu peut-être sur une zone 70 €, 78, intéressante. Il y avait un gap haussier ici qui est toujours d'actualité. On va voir si on le comble la semaine prochaine, et puis on va voir surtout si on a une réaction, une stabilisation des cours, une figure peut-être intéressante sous forme de triangle, peut-être même en 4 heures, je n'en sais rien. J'observe parce que Saint-Gobain elle est quand même assez forte. Elle a fait un très très beau parcours cette année, sur toute l'année, même 2024 on était par ici. Donc elle est plus forte que le CAC. On a vu que le CAC avait retracé tous les gains de 2024. Saint-Gobain, début 2024, elle était là. Elle est encore en hausse de 15%. Donc c'est une action assez forte qui, comme je vous l'ai dit et que je vais vous le répéter, quand ça voudra repartir, les investisseurs ils vont aller sur les actions les plus fortes. Donc Saint-Gobain pour moi en fait partie. Donc on verra bien, 70 €, 78, on peut bien évidemment encore aller plus bas. On fera un point peut-être le week-end prochain. J'observe, j'attends tranquillement aussi Saint-Gobain.
Gobin que je vous partagerai sur Twitter. Je vous rappelle pour me suivre, le lien est dans la description. Et on va finir avec GTT qui déguste encore cette semaine. Moins 9%. Donc voilà, c'est pas rien quand même. GTT, moins 9% en hebdo. On est revenu là vers les 120 euros, 119, zone aussi en hebdomadaire que je m'étais fixé comme zone d'intérêt potentiel. Maintenant, attendre de voir si on a une réponse du marché ou pas sur cette zone des 119. On est en dessous de la moyenne mobile 200 quand même. C'est quand même pas anodin. Ça fait un moment qu'on était au-dessus avec cette belle bougie de juillet 2023. Donc voilà, à suivre si on retrace toute cette belle hausse. À peu près. Voilà, on serait sur à peu près un 50% de retracement. Si on met un peu la mèche. Voilà, 50%. Donc c'est stop ou encore. Est-ce que ça va continuer ou pas? Bien évidemment, si le CAC continue encore à dégringoler, ben, GTT va être pris dans la vague et ça va continuer. Si on a une stabilisation, peut-être il y aura des flux qui vont revenir sur GTT. On n'en sait rien. On suit. Les moyennes mobiles sont presque toutes à la baisse sauf la 200. On a la 10, la 20, la 50. Peut-être ça va croiser avec la 200 et ça va continuer. Affaire à suivre. Donc voilà un peu ce tour d'horizon sur pas mal d'actions qui sont dans différents secteurs d'activité avec peut-être des excès baissiers comme on a vu avec Bouygues, des actions qui sont bien tenues comme le Bureau Veritas ou Vika ou Saint-Gobain. Donc on verra ce qui se passe. J'observe. De toute façon, ce que je vais faire, je pense cette semaine, c'est observer. Si on a quelques rebonds techniques à jouer, pourquoi pas les jouer, mais en court terme avec taille de position adaptée, money management et peut-être même mettre des stops au cas où si ça continue vraiment à s'affoler sur les marchés. Et puis on verra bien la semaine prochaine où en sera ces actions, où je referai un point bien évidemment peut-être dessus et bien évidemment sur Twitter. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un point sur le CAC 40, mon ressenti au niveau de la macro et de tout ce qui tourne autour de la bourse en général, le suivi aussi de mes trades court terme que je vous fais en toute transparence, que le CAC soit rouge, que le CAC soit vert, etc. Je veux vraiment vous partager mon expérience, mon ressenti entre guillemets de vrai trading. Je ne vous montre pas que les gains, les pertes, etc. Et le suivi semaine après semaine. Je pense que c'est important pour d'être transparent avec vous. Et puis quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller. Comme je vous l'ai dit, bien évidemment attention parce que ça peut encore continuer la volatilité durant quelques semaines dans ce marché qui est un peu sans repère. Et le marché déteste ça, être sans repère, pas savoir comment ça va se terminer toute cette histoire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez échanger sur aussi votre ressenti du marché, etc., n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PE à long terme à dividende. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous bien si vous voulez repartir au combat lundi sur les marchés financiers. Et on verra bien comment ça va se passer. Allez, bye!